Que dire de particulier sur ça? Franchement, que dire? On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui, et oui, ça y est, enfin, hein. Non, parce que j'ai vu beaucoup de personnes me demander ça. Pourquoi? Je sais pas. Enfin, si, je pense que vous voulez tous savoir mon avis sur ce film, mais voilà, j'ai vu sur plein de vidéos, toutes les vidéos de la semaine, c'était The Brutalist, même ma multicritique, voilà, tout. Il y avait des gens qui me disaient, qui me posaient la question, c'est quand la critique de Captain America, c'est quand? Voilà, c'est bon, elle est là, je viens de rentrer, je l'ai vu lundi, donc bon, c'est pas vraiment à chaud la critique, mais haut à faire comme ça. Et en vrai, heureusement que c'est pas chaud, parce que vraiment, je sais pas ce que j'aurais dit. Parce que bon, vous avez vu la miniature, c'est un Marvel moyen, c'est ce que je dis de la miniature, et exactement, c'est pas... Bon, je dirais plus dans ma critique à proprement parler, là c'est l'intro, mais c'est pas non plus le meilleur film Marvel, c'est pas le pire non plus. Bah, déjà, quand il existe deux Marvel et Captain Marvel, je vous le dis, c'est pas le pire. Pendant le film, ouais, il se prend une tollée au box-office, mais alors, puissance 1000. Je crois il doit être un petit peu plus de 200 millions de recettes pour 2 semaines de sortie. Voilà, sachant que le film doit faire 800 millions pour être rentable, vu que son budget est de 400 millions, on peut dire que c'est un flop. Non, mais là, c'est catégorique, c'est impossible. Et moi, c'est ce que je pensais. Je sais pas si je l'avais dit dans une vidéo, mais en tout cas, ouais, avec des gens de mon entourage, j'avais dit, c'est impossible que le film marche. On est en février. En février, il y a eu un film qui a fait 700 000 dollars de recettes, c'était Dune 2, et parce que Dune 2, déjà, il y avait une grosse renommée par rapport au premier. Puis voilà, il sortait vraiment toute fin février. Et il sortait aussi, mars. Il bénéficiait du mois de mars où il n'y avait rien. Parce que je crois que c'était fin mars qu'il y avait Kung Fu Panda 4. Donc voilà, il bénéficiait vraiment de tout le mois. Et même Kung Fu Panda, bon voilà. Là, le problème de ce film, c'est que, bah... Oui, il y a d'autres trucs à côté, il y a d'autres trucs en face. Surtout en France, les gens vont plus aller voir les tuches. Il n'y a pas d'Inton pour un petit peu plus les enfants, je veux dire. Il y a le retour de Bridget Jones à la même date. Il y a des films d'horreur et en fait, c'est un film qui pour moi n'arriverait pas de base à trouver un public. Je dis pas ça pour être méchant, et c'est pour ça que moi je voulais vraiment aller le voir parce que voilà, Disney, ils sont comme ils sont, mais moi je suis fan de Marvel. Vraiment, j'aime bien Marvel. Il y a des navets, hein. Il y a Captain Marvel, il y a The Marvel, il y a Thor 4, il y a Thor 3, même le 2, je l'aime pas de Thor. Il y a vraiment des films nazes, mais bon, sur 35 films, parce que celui-là c'est le 35e, sur 35 films, ils sont obligés de faire des ratés. Tu peux pas faire 35 chefs-d'œuvre, hein. Et puis, bah voilà, ils font des films moyens, trucs comme ça. Celui-là n'est pas archi naze, il est moyen. Et du coup, c'est l'avant-dernier film de la phase 5. Alors, la phase 5, grosso modo, il lui reste un film, c'est Thunderbolt, qui sort le 30 avril. Et il lui reste deux séries, Daredevil Born Again et Ironheart, qui sort en juin, qui, elle, conclura vraiment Marvel, enfin la phase 5. Donc ça conclura, je crois, c'est avant les 4 Fantastiques que la série sera diffusée, du coup, enfin la fin de la série. Donc voilà, je vais normalement courant juin, vu que je suis pas là en juin, je vais faire des critiques de chaque film, série, machin, de la phase 5 et aussi de la phase 4. Je vais essayer de faire la phase 4, je sais pas, non, peut-être pas la phase 4, mais la phase 5, voilà. Donc en gros, il y aura une critique d'Ant-Man 3, il y aura une critique de... C'est ça, d'Ant-Man 3, de The Marvels, des Gardiens de la Galaxie 3 par exemple. Bon, Deadpool, il y a déjà le truc, mais Loki saison 2, par exemple. Je s'appelle Groot. Voilà, bon, What If, c'est bon, j'ai fait la saison 3, donc ça fait aussi pour la 2, parce que de toute façon, c'est la même opinion que j'ai pour toutes les séries. Donc voilà, je pense que il y aura ça, et puis non, mais les autres trucs, j'en ai parlé. Et Secret Invasion, voilà,
Et il me semblait bien qu'il manquait un truc. Donc voilà, je vais pas plus rentrer dans les détails. Voilà, alors juste s'il y en a qui veulent quand même y aller, et bon, c'est pas que je vous déconseille d'y aller ou je vous encourage, mais voilà, c'est un film où il faut y aller pour se faire son propre avis. C'est pas parfait, mais je pense que vous passerez pas un mauvais moment. Moi, le premier, j'ai pas passé du tout un mauvais moment devant. Qu'est-ce qu'il faut voir avant? Alors, bon, évidemment, enfin, ce qu'il faut avoir vu, enfin, c'est pas forcément avoir vu, mais il faut savoir, voilà, que Steve Rogers, il a fait passation, héritage, en gros, son héritage chez le Faucon. Faut avoir vu la série Falcon. C'est ça qui est bête, c'est qu'il faut l'avoir vu. Pourtant, on va faire le même développement, mais il faut quand même l'avoir vu. Enfin, bon, les gens disent que moi je l'ai vu, j'ai détesté la série. Alors moi vraiment ça partait, genre les films Captain, je les adore. Mais alors, mon Dieu, la série Falcon. Oh, qu'est-ce que je l'aime pas, mais alors, mais qu'est-ce que je l'aime pas, la série Falcon et le soldat l'hiver, je l'ai détesté. Franchement, je trouve que les parties avec Falcon étaient sympas. Les parties avec le soldat, ça me faisait chier. Et quand le soldat est arrivé, qu'il y a eu les deux ensemble, là, je me suis fait chier à mort. Vraiment, le soldat d'hiver, je l'ai bien aimé dans son rôle dans Captain America 2. Parce que justement, c'était le méchant. Mais alors sinon, moi, il me gave. Genre, c'est un personnage que je déteste. Genre, vraiment. Ah, vous pouvez voir. On verra si Thunderbolt arrive à me le remettre à niveau. Mais bref, et enfin, il faut avoir vu. Si vous avez vu Eternal, vous comprenez un petit peu plus. Mais grosso modo, juste ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une espèce de... comment ça s'appelle déjà? Une espèce de créature ou je sais plus quoi, qui est dans l'océan Indien, je crois, dans un océan. Ouah, moi, je n'ai pas encore vu Eternal, je l'ai vu cette semaine, mais je l'ai vu, je crois, que c'était mercredi, donc voilà, le film, je suis allé le voir lundi. Je savais juste qu'il y avait ça. Ah oui, il faut avoir vu l'incroyable Hulk. Je sais, ça fait mal au cul de se dire que pour voir un film en 2025, il faut voir un film qui est sorti en 2008 et qui n'est pas la suite du truc. C'est pour ça, Falcon, je comprends qu'on doive voir sa série parce que c'est vraiment la suite. Là, je comprends. Par contre, que genre de regarder l'incroyable Hulk pour voir un Captain America, ça, je ne comprends pas. C'est comme pourquoi voir Eternal pour voir Captain America. Enfin, je sais pas. Que tu vois, par exemple, les films Captain avant, bon d'accord, bon les Avengers, tout le monde les a vus. Mais alors, franchement, bref. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose de plus à dire à l'intro. C'est déjà une intro longue, mais je pense que la vidéo sera longue parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de trucs à dire? Et c'est pour ça Marvel, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est des films fast-food, mais il y a tellement de trucs à dire dedans qu'on fait des grosses vidéos. Bref. Donc, c'est parti pour la critique de Captain America Brave New World. Moi que tu veux? Alors viens me chercher! Alors, donc, Captain America Brave New World, alors l'histoire. Déjà, je vais essayer de résumer, c'est très compliqué de résumer l'histoire d'un Marvel. Enfin, non, parce que l'histoire est simple, mais sans spoiler, c'est très dur. Il n'y aura pas de partie spoiler. Je sais qu'il y a une scène post-générique, je l'ai vue, hein, mais... Enfin, la scène la plus claquée au sol de l'histoire Marvel, quoi. C'est génial chez Marvel. Tout va bien. Tout va bien chez Marvel. Ils font des trucs claqués au sol et tout va bien. Voilà. Donc, l'histoire, en gros, c'est Falcon qui est un peu le nouveau Captain America. Sauf que un jour, le président le fait une fête. Non, mais il invite des conseillers, des machins. Il invite du coup Falcon et son héritier, donc le nouveau Falcon, parce que oui, il a une espèce de successeur lui aussi. Et du coup, il invite aussi son ami. Je sais plus comment il s'appelle son ami. Donc voilà, il invite aussi son ami. Et en fait, son ami, d'un seul coup, va vriller. Il va essayer de tuer donc Thaddeus Ross, qui est devenu président des États-Unis. Donc Thaddeus Ross, c'est Harrison Ford, hein. Voilà, donc il va essayer de le tuer. Et en fait, il va être enfermé alors qu'il y est pour rien. Parce que il a été comme possédé par quelque chose. Et donc Falcon et son successeur vont essayer de trouver qui a fait ça et qui vise à tuer le président et voilà, et qui fait ce complot parce qu'il y a aussi une histoire de déclencher une nouvelle guerre mondiale, machin, pour ramasser le lithium ou je sais pas quoi.
Bref, voilà, grosso modo, Falcon doit trouver le responsable de toutes ces magouilles. Bon, je pense que vous l'avez vu à ma manière de résumer, mais ce film est un bordel scénaristique. Genre vraiment, quel bordel! Mais quel bordel! Niveau scénario, je crois que c'est vraiment l'un des scénarios les plus bordéliques que j'ai vus. Et pourtant, le film arrive quand même à tenir debout, c'est ça qui est incroyable. Je sais pas comment ils ont fait. C'est un film qui a trop d'intrigues. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui vont se chevaucher, sauf que bah, le film, en gros, il y a que 1h50 de film, parce que le film fait littéralement 1h58. Allez voir Allociné, ils disent des heures exactes, pas le site de votre cinéma, mais 1h50 de vrai film, et t'as 8 minutes entre le générique, les scènes post-génériques et tout ça. Grosso modo, et allez, 1h53, mais 1h50 de récit pour tout ce que ça a à dire, c'est vraiment. Je voyais ça. Franchement, je le voyais pas bien du tout. Et ça, ils ont réussi à sauver le meuble parce que voilà, le film a été repoussé, le film il a eu des reshots, le film n'avait rien pour marcher. Le film sentait à des kilomètres le gros caca made in Marvel. Et ils arrivent vraiment à sauver les meubles et là-dessus, bravo. Alors par contre, tout le monde est contre le réal, voilà. Ouais, le mec, c'est pas comme les frères Russo, enfin, je vois pas la différence. À part, oui, que les frères Russo, dans les scènes de dialogue, machin, c'est un petit peu plus dynamique. Parce que là, c'est vrai que les scènes de dialogue, oh putain, qu'est-ce que c'est long, les scènes de blabla pour rien. Il y a vraiment un mot. Alors tout le monde disait, ouais, le film il est trop long, machin, il y a trop de blabla. Puis je suis arrivé à la moitié du film, mais dans ma tête, je me dis, non, mais c'est pas possible. Les gens, ils sont trompés de salle. Et puis après, il y a vraiment du blabla trop long. Alors, je vais revenir sur tout ça. Les gens disent que le film est mal rythmé. Non, ce qui est mal rythmé, c'est les films d'une. C'est pas mal rythmé. Au début, il y a quelques micro-scènes d'action. C'est pas folichon, mais ça va, ça t'occupe. Il y a après une grosse scène d'action au milieu. Et il y a évidemment une scène d'action à la fin. Bon, et si vous avez vu un peu à droite à gauche les retours, vous êtes censé savoir que le Hulk rouge, moi qui croyais qu'il allait être à la moitié du film, eh ben, je l'ai eu bien profond parce qu'il est à la fin. C'est pas possible ça. Donc voilà, les mecs, en plus, vraiment, mais ils te spoil, la bande-annonce te spoil un film. Je n'ai jamais vu ça. Parce que là, vraiment, on le cache, tu vois. C'est vraiment tout le long du film. Non, il n'y a pas d'Hulk, il n'y a pas machin. Alors que toi, tu sais que ça arrive. Là, tu le vois et tout, mais tu sais pas que c'est Hulk. Genre, c'est vraiment, on l'apprend à 5 minutes avant qu'il devienne Hulk dans le film. Et tu te dis, mais attends, mais c'était pas prévu ça, du coup. Et oui, ils savent pas vendre le film, et on le voit. Le film n'a pas été très très bien vendu. Pour 400 millions de dollars, c'est pas possible, Marvel. Vous avez foutu du pognon par-dessus la fenêtre. Donc oui, il y a des défauts, et je vais venir, c'est le scénario, c'est un fourre-tout, mais il y a plein d'intrigues. Alors, monsieur, ben, la première intrigue, t'as Leus Ross qui est président, et qui, en fait, voilà, elle va presque mourir, puis en fait, on découvre que c'est un Hulk rouge, donc voilà. Déjà, t'as Leus Ross qui a un développement lui tout seul. Falcon, enfin, Captain America, voilà. Falcon America, on va appeler ça comme ça, parce que ben, lui, il faut faire sa transition. Son successeur, parce qu'à un moment, il va se passer un truc dans le film, je vous dis pas quoi, mais il va avoir une espèce de petit truc avec. Le lithium, ou je crois que c'est du lithium, non, je sais plus, la substance qu'il y a dans le céleste. Qui est le méchant qui est derrière tout ça? Ensuite, le développement de l'autre, pourquoi d'un seul coup il a vrillé. Le développement du personnage de Giancarlo Exposito, là. Non mais c'est vraiment sans fin. Développement sur développement sur développement. Et on voit vraiment que le film, ben voilà. Et puis même, il faut du coup qu'il replace le contexte du Céleste, qu'il replace Falcon. Et c'est un film qui est là. Même, alors bon, on forme les Avengers, ça c'est vraiment 3 phrases en film. Je pensais que ça allait être un arc entier. Où tu vois vraiment qu'il est prêt à les reformer. Bon, oui, il va les reformer. En fait, pour moi, c'est un film qui sert littéralement à rien, mais je veux dire, dans le MCU. Parce qu'en soi, c'est pas un mauvais divertissement, mais c'est un film qui ne sert à rien dans le MCU. Sauf, du coup,
le fait qu'il essaie de raccrocher Eternals, parce qu'aucun film ne l'a fait depuis qu'Eternals est sorti. Donc là, on essaie de le raccrocher. On raccroche la série Falcon, parce qu'il faut bien la raccrocher un jour. Hein. Donc en fait, c'est très compliqué. Et puis en même temps, l'acteur de Thaddeus Ross est mort. Donc il faut du coup foutre Harrison Ford, il faut qu'il fasse ses preuves. Donc c'est un film qui pour moi est là pour servir une espèce de base. Et c'est ça le problème. Et autre problème que j'ai eu, enfin il y en a eu plein des problèmes, mais j'étais pas seul, hein, j'étais allé avec quelqu'un. Et la personne a eu le même avis que moi. Sur le fait que, à part la scène finale contre le Luke, qui à la rigueur, ouais, ça fait cinéma, mais sinon, j'avais l'impression d'être devant un programme Disney+. Ça, c'est des scènes d'action lambda qui ont pas d'ampleur cinématographique. Et à la fin, oh, allez, bon, on peut être sympa, on peut dire qu'il y a une ampleur cinématographique, même si ça reste ultra lambda. Et voilà, pour ça, les 380 millions de dollars, où est-ce qu'ils sont partis? Alors, les reshoots, par rapport à ça aussi, enfin, il y a beaucoup trop de trucs à dire. Mais les reshoots, beaucoup disent, ouais, ça se voit des kilomètres, blablabla. Bon, faut pas non plus pousser mémé. Il y a certaines scènes où ça se voit un peu. C'est pas tant les scènes de blabla, je dirais que moi, c'est une ou deux scènes d'action. Tu sens que, voilà, il y a eu plusieurs mecs sur la même scène d'action, du coup, ils ont un peu shooté différemment. Ça se voit à peine sur la luminosité à un ou deux passages, mais bon, enfin, si tu prêtes pas l'œil, franchement, tu vas pas voir beaucoup la différence. L'ambiance musicale, allez, ça, je peux en parler. C'est sympa. Oh, franchement, c'est des musiques aussitôt écoutées, aussitôt oubliées, quoi. Je m'en souviens plus du tout des musiques. Mais sur le moment, ça fait le taf. Voilà, c'est comme les acteurs, ça joue bien. Harrison Ford, il se débrouille pas mal, franchement. Du haut de ses 82 ou 83 ans. Bon, il s'en sort pas mal, notre petit Harrison Ford international. Hein. Le seul truc qui m'a fait de la peine, c'est. Alors, vous vous doutez bien qu'à la fin, il va se détransformer, parce qu'il devient Hulk, mais il va se détransformer. Et quand il se détransforme, du coup, il est tout nu, quoi. Enfin, il est torse nu. Bon, t'as vraiment un plan de 3 secondes où tu le vois torse nu, vite, vite, on cut. Ça fait vraiment. Oh, le pauvre, non. Laissons-lui sa dignité, déjà qu'il a bien voulu signer. Parce que bon, tu vois que le mec, il est un peu vieillot, tout flétri, un petit papy. Voilà, il y a aussi une espèce de Black Widow à un moment. Enfin, je vais parler, voilà, cette vidéo n'a pas de cohérence. Euh, Il y a une espèce de Black Widow à un moment. Enfin, on nous dit, ouais, c'est l'ancienne veuve noire, machin, bidule, et d'un seul coup, elle est là, elle sert pour une facilité scénaristique. Bim bam boum, et puis c'est bon, vite, problème réglé, elle dégage. Voilà, elle est toute petite, alors ça me fait rire. Tu te dis, mais ça, c'est la nouvelle Black Widow du MCU, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez Marvel? Alors, le Falcon, enfin, ouais, le compagnon du Falcon américain, là, bon, il est sympa, mais il sert pas à grand-chose, quoi. Voilà, il est là. Il a une scène d'action, il est là, en fait, il est là dans la scène d'action du milieu du film. Non, au début du film, il est là, il parle et tout. Et d'un seul coup, il arrive, genre, il donne juste 3 coups de pied, et puis ça y est, sa scène d'action est finie à lui. À la moitié du film, il est là 3 secondes, hein, il fait wing wing, et puis après, il va se passer un truc, et il revient juste à la fin, mais après le climax, hein, la résolution, vous savez, les happy endings, les machins comme ça. Il revient juste pour que Falcon dise je crois qu'il est temps de reformer les Avengers. Wow. Voilà. Bon, ah oui, alors maintenant je vais pouvoir vraiment parler de gros défauts aussi, là aussi. C'est très important. C'est un film qui, pour moi, vit dans le passé. Ça m'a fait vraiment de la peine, et ça, c'est le premier truc. Parce que j'ai vraiment mis du temps à réfléchir. Je me disais vraiment, ouais, je crois que la miniature, j'ai dû la faire le jeudi, un truc comme ça. Et jusqu'au jeudi, je savais pas quelle note lui mettre. Parce que j'avais pas passé un mauvais moment. Franchement, j'ai passé un bon moment. Mais je me disais, ouais, bon, alors, les scènes d'action sont bien filmées, et ça, c'est vrai que je trouve que ça, ça apporte quand même son vent d'air frais, parce que, bah voilà, hein, nous, on était habitués à un Captain sur Terre, bouclier, machin.
Là, on a un capitaine qui vole, donc on a des scènes de bataille aérienne, machin. Et là-dessus, je trouvais ça sympa. Je trouve que là-dessus, vraiment, ça apporte vraiment sa petite touche. Là-dessus, il y a zéro problème. Mais bon, je me disais quand même qu'il y a des défauts. Et le premier truc qui m'est venu à l'idée, c'est que le film vit trop dans le passé. On fait que te rappeler, t'es un nul. Grosso modo, c'est ça. T'es un nul. T'es pas Steve Rogers. T'as carrément, la moi, ça lui dit, mais il y a 40 personnes qui lisent. Dans Harrison Ford, vous n'êtes pas Steve Rogers. Il lui dit cache, et ça se voit dans l'annonce. Voilà, tu te dis, ouais, mais le pauvre. Voilà, tu vois en plus qu'Anthony Mackie, vraiment, il se donne à fond et tout. Oh, ça aussi, ouais, j'aurais dû prendre le sérum. Oh, j'aurais dû prendre, ouais, 150 fois dans le film. C'est pour ça, t'as vraiment l'impression que, en fait, ils sont bloqués dans le passé avec ce film, et je sais pas. Pour moi, c'est un film qui est bloqué dans le passé de Marvel, et il sait pas comment arriver dans le multiverse. Et même le truc du passé, ça va aller quand même jusqu'à chercher un méchant qui est en fait un personnage secondaire de l'incroyable Hulk. Non mais, on va loin. Le film L'incroyable Hulk, il date d'il y a 17 ans. 17 ans. En plus, ce film, je ne comprends pas. Déjà, il n'y a pas les mêmes acteurs. Non mais c'est pas une blague, hein. Il n'y a pas les mêmes acteurs. Le Hulk de l'incroyable Hulk, c'est pas Mark Ruffalo, hein, c'est un autre. Donc en fait, il sert à rien. Il est là. Il est même pas sur Disney+. Donc les mecs, voilà, je sais même pas comment ils font pour le voir. Il est nulle part. Non mais vraiment. Alors moi je l'ai vu, et en plus le film il est naze, il faut être honnête, c'est moche, c'est d'un ridicule, mais enfin voilà, vraiment j'aime pas du tout ce film, ça tourne en rond, c'est chiant, il sert à rien ce truc dans le MCU, premièrement, et en tant que film, je le trouve nul. Franchement je le dis. Et quand même, moi je pensais qu'il avait oublié, parce que ça avait pas marché. Mais non, les mecs ils reviennent dessus. Ils sont incroyables, quoi. Tu sens vraiment que ils ont vu que The Marvel a fait pire, ils ont dit oh, allez, peut-être que ça marche. Allez, fais-moi ça, Jackie. Voilà, donc c'est en fait le. Enfin, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, toi tu viens de l'Incroyable Hulk. C'est bien stipulé. Ils disent, ah ouais, il a été baigné dans le sang de machin bidule de Hulk ou je sais pas quoi. Pour avoir une déformation, machin, parce qu'il est vraiment hideux, le mec. Et en fait, oui, c'est juste que il ressemblait pas à ça dans l'incroyable Hulk, mais c'est l'homme de main de l'abomination dans l'incroyable Hulk. Mais voilà, c'est lui le méchant. Je vous jure, la scène. Moi, je me disais, bon, il va. Du coup, quand il trouve que c'est lui, je me suis dit, allez, avoir une scène d'action où voilà, il va se faire arrêter, machin. Voir un combat, machin, il va trouver. Vu qu'il est un sang de Hulk, peut-être qu'il va avoir une force ou je sais pas. Non, non. Comment ça se passe pour lui, l'arrestation de ce grand méchant? C'est. euh, il parle, voilà, il parle avec Falcon, et puis ouais, et le flic qui arrive, qui le menotte, et puis voilà. Non mais vraiment, j'étais dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est ça ton méchant du film. Bon, heureusement que Marvel s'est retombé sur ses pattes avec notamment le fameux Red Hulk, hein, ils aiment beaucoup le Red, hein, Red Skull, enfin Crâne Rouge, Hulk Rouge, bon bref. Donc là, il y a le Hulk rouge, mais alors pareil, la scène du Hulk rouge, ça doit faire 5 minutes à tout casser. Non mais franchement, moi ça m'a fait de la peine. Que tu un film qui est aussi court que vraiment ça m'a fait de la peine parce que vraiment ils te le vendent et tout dans mon annonce, tu sens déjà que c'était pas prévu. Et voilà, la scène, tu l'attends, elle dure 5 minutes parce que grosso modo, moi le film c'était jusqu'à à la fin de la scène de moitié du film, là, combat aérien au-dessus du Céleste et machin, parce que voilà, le Céleste, il est là au début, il sert à deux enjeux, puis après, ça devient un décor de cinéma. C'est-à-dire que voilà, après, il est là juste pour décorer une scène de baston. Enfin, dans la scène, tu vois vraiment le Harrison Ford qui est pas bien, qui commence presque à devenir Hulk, mais qui arrive à résister. Et moi, je me suis dit, bon, ça y est, là, ils vont revenir à Washington, ça a duré même pas 10 minutes. Non, il y a au moins 30 minutes de blabla. Le truc dure encore 30 minutes de plus
pour enfin arriver à la scène. Mais c'est vraiment blablabla. Alors t'as le soldat de l'hiver qui fait un petit caméo là, mais il sert à rien. Il est là juste pour dire, Steve, c'est juste pour que le Falcon dise, je comprends pas pourquoi Steve m'a choisi. Non, moi je sais pourquoi, parce que tu as un grand cœur. Et ouais, d'accord, enfin, très bien. C'est vraiment blablabla. Mais toi, tu t'en fous. Enfin, d'une, t'as vu la bande-annonce, hein, surtout que le cinéma s'est chargé de me passer la bande-annonce avant de voir le film. Donc je l'ai bien vu qu'il y avait Hulk rouge, j'ai pas été teubé. Mais on te le. Vraiment, on t'en parle, voilà. Il y a Hulk rouge, hein. T'es presque, tu le vois se transformer et tout, mais voilà, ça reste sous silence. Blablabla, ouais. Je suis un gros nul, machin. Alors il y a une petite référence à Top Gun. Parce que la scène d'avion, il va se passer un truc. Vous comprendrez si vous avez vu le premier Top Gun. C'est très subtil, mais bon, ouais, j'ai compris la petite ref. Blablabla, bla. Et puis après, on se balade et puis on va arrêter le méchant. Blablabla. Voilà. Puis on va parler à Giancarlo Esposito. Alors lui aussi, qu'est-ce il sert à rien dans le film. Mais alors, mais il sert à rien. C'est vraiment. D'ailleurs, j'ai juste remarqué un truc. Parce que j'ai vu ça et j'ai vu Shang-Chi, je crois, c'était le mercredi, un truc comme ça. Sur Disney+, du coup. Et en fait, je me demande comment ils vont faire. Parce que s'ils doivent mettre Giancarlo Esposito et aussi le père de Shang-Chi. Ah non, mais il est mort, le père de Shang-Chi. Oui, bon, bref. Et c'est le même doubleur. C'est super bizarre. Ils ont embauché le même doubleur français pour faire les deux personnages. Enfin, moi, ça m'a paru bizarre parce que je me suis dit, attends, mais c'est quoi? Bon, alors le doubleur, moi je le connais parce qu'il double les films avec Adam Sandler, et vu que je regarde tous les films de Adam Sandler, je connais le doubleur, bref. Et voilà, franchement, voilà, c'est blablabla, et puis ça y est, voilà, le Hulk rouge, il apparaît. Mais alors, ça aussi, la scène du Hulk rouge, je pense qu'il y a tous les plans vraiment intéressants sont dans la bande-annonce presque. C'est la scène où il découpe une bagnole avec ses ailes, c'est dans la bande-annonce. Voilà, alors ça aussi, quand tu vois, bon celui-là je vous le spoil pas, mais quand tu vois la tournure que prend le combat avec le Hulk rouge, tu te dis, mais vraiment, je comprends, parce que ça a été dit, que Marvel a réembauché Chris Evans pour jouer le Captain dans le prochain Avenger. Mais oui, ça se comprend. Enfin, le mec, euh, s'il a pu ses ailes, il est nul Falcon. C'est pas pour être méchant, hein. Moi j'aime bien l'acteur, j'aime bien la personnalité du personnage. Mais c'est juste que, ben voilà, pas d'elle, plus de Falcon. Du coup, voilà, c'est très très bizarre cette manière de faire. Sinon, non, à niveau montage, ça va, réalisation aussi. Je vais pas non plus commencer à tout casser, à tout défoncer comme ça. On dit, ah, c'est vraiment de la merde. Non, non, ça va, ça joue bien, machin, mais voilà, c'est vraiment du plat-plat. C'est voilà, le début du film, c'est vraiment des micro-bouts de scènes d'action. Micro-bouts, micro-bouts, micro-bouts. J'ai pas trouvé ça non plus transcendant, pour être franc, et c'est pour ça que pour moi, ça reste pas un mauvais film, mais un Marvel qui a 5/10. C'est un Marvel moyen, c'est pas un mauvais film. Mais c'est oui, un Marvel assez moyen, un Marvel qui ne sait pas forcément que faire. Et c'est très triste. Mais voilà, je vous le déconseille pas non plus. Il est pas non plus c'est pas le pire film du siècle ou je sais pas quoi. C'est un film qui reste assez divertissant dans ce qu'il veut faire et dans ce qu'il fait. Donc voilà, ce film, je vous le recommande. C'est pas parfait, mais écoutez, c'est pas un mauvais film. Donc voilà. Captain America Brave New World, c'est 5/10. Je pense que je le mettrai quand même mes déceptions parce que ça m'a un peu déçu sur certains points. Mais voilà, vous avez ma critique, hein, elle est assez longue, elle fait 30 minutes. Mais voilà, donc c'est pas un mauvais film, vous pouvez y aller. Alors, moi perso dans la salle, c'était une salle de 500 places, on était 50. Ah, je me suis dit, ouais, Marvel c'est fini pour eux. Mais voilà, bref, donc moi je vous encourage à aller voir ce film. Les prochaines critiques, et oui, maintenant je les annonce comme ça. Donc, prochaine critique. Enfin, il va y avoir une multi-critique normalement où je vais parler de Paddington au Pérou, de Dogman, de Ride de One et de la série Gagne ou Perdu. Ça sera vraiment une petite multi-critique, mais je préfère en faire des
Maintenant des trucs où on parle que de 4-5 trucs. Parce que ça me gave quand on parle de trop de trucs. Et puis après, il y aura une multi-critique Mission Impossible qui va, je pense, je vais peut-être la tourner aujourd'hui. Et puis après, alors je sais pas, en termes de critique, il y aura, si j'ai le temps d'aller le voir, il y aura les Tuches 5, peut-être, il y aura peut-être Toutes pour une, ouah, j'en sais rien. Peut-être The Monkey, si j'ai assez de trucs à dire pour en faire une petite vidéo d'environ 10 minutes, peut-être. Voilà, je sais pas, sinon il y aura des mini-critiques, il y aura la critique de Mickey 17, tout ça. Bref, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, salut.